Bonjour, c'est Gabriel Dufort de la compagnie EDEC. Je suis représentant pour le territoire du Grand Montréal et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui chez EDEC pour vous parler de la maintenance en général des chaises EDEC. On va commencer tout de suite en parlant du nettoyage de la cuirette. C'est un sujet qui revient souvent. C'est une question qu'on a souvent aussi également. Donc, plusieurs choses sur le nettoyage de la cuirette. Premièrement, la cuirette de chaise ou la cuirette aussi de vos tabourets. C'est une des surfaces les plus sensibles et fragiles de l'opératoire. Donc, il faut faire attention, il y a une certaine façon de le faire. La question que je me fais poser souvent, c'est quel produit est-ce que je dois utiliser ou quoi que ce soit. La vraie réponse, c'est peu importe le produit que vous utilisez, à un certain point dans le temps, si vous ne rincez pas ce produit-là, ça va affecter la cuirette, ça va affecter, en fond, ça va la maganer avec le temps. La cuirette en tant que telle, en ce moment, ce qu'on regarde, c'est une cuirette avec couture, donc qu'on appelle Son chez EDEC, mais on a aussi une cuirette, dans le fond, sans couture, Form, qui est plus un vinyle qui est chauffé, qui est wrappé autour, donc qui est un peu plus résistante que celle avec couture, mais un petit peu moins confortable. Donc, on va voir souvent cette cuirette-là avec couture qui est un petit peu plus confortable et qui a un look un peu plus beau aussi, dépendamment des goûts, bien sûr. Mais on va voir les deux cuirettes. Donc, autant la cuirette sans couture qu'avec couture, on va les voir sur le territoire. Moi, ce que je dis, dans le fond, c'est qu'il va falloir, oui, avec le COVID surtout récemment, il va falloir utiliser les lingettes pour la désinfecter. Mais si vous ne faites qu'utiliser les lingettes, vous ne rincez pas, comme je disais, il va y avoir des conséquences assez graves. Donc, la cuirette qu'on a ici, c'est une cuirette qui s'appelle Ultra Leather. Donc, oui, c'est développé pour le médical et le dentaire, mais elle a ses limites aussi. Donc, il ne faut pas oublier que les lingettes désinfectantes sont excessivement violentes sur ces surfaces-là. Donc, lorsque vous utilisez les lingettes, ma recommandation et la recommandation de EDEC manufacturière, ça serait à chaque fois qu'on utilise les lingettes, de rincer. OK, de rincer. Quand je dis de rincer, c'est de rincer avec une solution de savon doux. Mon conseil que je donne à mes clients qui marche assez bien, c'est d'avoir une bouteille vaporisateur. Donc, une bouteille vaporisateur peut-être derrière, à portée de main, peut-être sur le comptoir du meuble arrière. Donc, cette bouteille vaporisateur-là, on va la remplir d'eau et on va mettre de 4 à 5 gouttes maximum d'un savon à vaisselle de bonne qualité. Par exemple, Palmolive ou de ce genre. Donc, un savon à vaisselle de bonne qualité, 4 à 5 gouttes maximum, parce que si on en met trop, bien, il va y avoir un résidu, donc on n'est pas plus avancé. Donc, on garde cette solution de savon doux dans cette bouteille vaporisateur à portée de main. Comme ça, quand on utilise la lingette pour nettoyer la cuirette, on attend, dans le fond, que ça fasse effet. Et on va prendre notre bouteille vaporisateur, on va rincer la surface. Donc, on va vraiment retirer l'élément chimique qui est sur la cuirette. Puis ça va sauver beaucoup de dommages à long terme. Si on ne fait pas ça, si on ne rince pas la cuirette, on peut voir assez rapidement, donc des fois en temps de 1 an ou 2, si on ne rince pas, on va voir du dommage sur la cuirette. Ça va fragiliser la surface aussi, donc c'est les personnes qui ont des choses pointues dans les poches, ça va percer plus facilement, les coutures vont peut-être être plus fragiles. Tout ça arrive si on ne rince pas. C'est sûr que ça peut arriver quand même, c'est pas invincible, mais si on veut donner le plus de chances possible, on rince après chaque utilisation de la lingette avec cette solution de savon doux. Donc, c'est ma recommandation. On va continuer à parler un petit peu de cette solution de savon doux-là, parce qu'il y a la cuirette, bien évidemment, mais il y a aussi tout le reste. Donc, quand je dis tout le reste, on va aller parler, entre autres, tu sais, des tubes. Vous avez des tubes ici, nos nouveaux tubes EDEC sont en silicone. C'est plus du vinyle, c'est du silicone, c'est très flexible, c'est plus léger, c'est plus doux. Par contre, si vous ne faites que les nettoyer avec la lingette, avec le temps, ils vont devenir collants, ils vont devenir plus rigides, donc plus difficiles à manier. Donc, à la fin de la journée, pas obligé d'être comme la cuirette à chaque fois, mais à la fin de la journée, minimum une fois par jour, ma recommandation et la recommandation de EDEC, c'est de rincer avec la même solution savonneuse que vous avez utilisée pour la cuirette. Ce que je voudrais rajouter aussi, pour quand on utilise les lingettes, on essaie, si vous utilisez des lingettes ou un produit, dans le fond, directement dans une bouteille vaporisateur, on essaie de ne pas vaporiser directement sur la surface. C'est assez important d'y aller indirectement, c'est-à-dire, si vous avez une serviette ou autre, on vaporise là-dessus, et après ça, on désinfecte avec ça. Même chose avec la solution de savon doux, si vous voulez, de façon indirecte, c'est préférable. Donc, on ne veut pas noyer l'équipement dans du produit chimique, c'est jamais une bonne chose. Même si vous rincez par après, on essaie de lui donner une chance. Donc, pour les tubes, comme je vous disais, on rince à la fin de la journée. Assez important, au minimum une fois par journée, si vous êtes capable de le faire sur l'heure du midi ou plus, tant mieux. Ce que je vois aussi des fois,
des gens qui ont tendance à, même avec la lingette ou en rinçant, y aller avec un 90 degrés comme ça. Pas une bonne idée. Vous avez ici l'anneau de métal qui, avec le temps, va peut-être faire ouvrir le tube. Donc ça, ça va ouvrir un certain point. Donc ce qu'on veut faire, c'est de suivre, dans le fond, le sens du tube pour lui donner une chance, que ce soit avec la lingette ou avec, dans le fond, la solution de savon d'eau. D'autant plus important de ce côté-ci, où on a nos tubes EasyFlex. Donc c'est exclusif à EDEC. Les tubes EasyFlex sont nervurés, comme vous voyez, sont beaucoup plus flexibles, sont beaucoup plus légers. Regardez ce que je suis capable de faire avec, c'est quand même assez incroyable. C'est génial, les assistantes adorent ça, mais qui dit plus flexible, plus léger, dit plus fragile aussi. Donc, important, si vous voulez qu'ils gardent leur propriété, vous rincez aussi au minimum une fois par journée avec la fameuse solution de savon doux dont on parlait. Donc, on les rince bien comme il faut. Encore une fois, pas à 90 degrés comme ça. Regardez les nervures, comment ça crée du stress quand vous tirez comme ça. Vous voulez y aller dans le sens des tubes le plus possible pour donner une chance, dans le fond, puis qu'il reste aussi le fun à manier. Pour ce qui est du reste, toutes les autres surfaces, que ce soit la poignée, touchpad, tout le reste des surfaces plus dures, comme je dirais, qui ont été en contact avec les lingettes ou le produit chimique, minimum une fois par jour, solution de savon doux. Donc, tout ce qui a touché au produit chimique, on rince au minimum une fois par jour. Donc, je sais que ça a l'air intense, mais je fais souvent une métaphore. C'est comme quand on prend notre douche. Si on se savonne puis qu'on sort, ça va piquer, ça va endommager la peau. On se rince. Même chose pour ça. Vous devez rincer quand vous utilisez la lingette. Il faut que ça soit très clair. Je vais passer ici à mes valves de succion. Donc, les valves de succion, on peut les ouvrir comme ça, puis on peut les manier de différentes façons. Okay? Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois par semaine, on va ouvrir les valves. On va pouvoir peser ici pour ouvrir le mécanisme. Et une fois par semaine, on va utiliser son petit kit ici pour la nettoyer. Je vais l'ouvrir devant vous, le petit kit, et on va vous montrer quoi ça a l'air. Donc, ce kit-là ici, qui vient avec chacune des packages de EDEC, dans le fond, c'est important à l'installation que vous l'ayez. Demandez à vos installateurs de le garder de côté. C'est important que vous ne le perdiez pas à l'installation parce que vous allez en avoir besoin. Quand je l'ouvre là-dedans, on a la brosse plus grosse qui est pour le haut volume et la brosse plus petite qui est pour le petit. Avec ces deux brosses-là viennent aussi des sachets de lubrifiant à base de silicone. Donc, c'est important qu'on utilise ça, dans le fond, pour nettoyer les O-rings. Donc, avant tout, je vais revenir où est-ce que j'étais. On prend la valve, on ouvre la fameuse valve en pesant dessus. Et avec la grosse brosse, vu que je suis avec la valve de haut volume, je vais aller une fois par semaine, lui donner un petit coup de brosse à l'intérieur. Et on va faire la même chose avec le bas volume, avec la petite brosse. Même chose. On va le laisser ouvert comme ça. Je vais vous montrer toutes les espèces de trucs noirs que vous voyez là. Ce sont, dans le fond, des scellants. Des gasquettes en bon français. Donc, des scellants. Donc, ça ici, dans le fond, à un certain point, donc peut-être une fois par mois, utiliser ce que j'appelle le ketchup EDEC, donc le lubrifiant à base de silicone pour, dans le fond, tout simplement lubrifier ça pour que ça crée une bonne étanchéité puis vous n'ayez pas de fuite d'air, en fait. Donc, ce lubrifiant-là, très, très, très important, que ça soit à base de silicone, utilisez celui-là. N'utilisez pas de la vaseline ou quoi que ce soit qui est à base de pétrole, ça va assécher les gasquettes, donc ça va faire l'effet inverse. Donc, lubrifiant à base de silicone, idéalement celui-ci, pour aller lubrifier les petits scellants noirs ici. Donc, on remonte ça, comme ça. Pour ce qui est de la seringue, dans le type de la seringue ici, vous allez voir qu'il y a quelques encoches. Les deux premières encoches qui sont le plus à ma gauche, donc à votre droite, sont faites pour aller créer une bonne étanchéité avec les O-rings à l'intérieur de l'anneau juste là. La troisième, celle qui est le plus à l'extérieur, donc à ma droite, donc à votre gauche, celle-là ici, c'est juste pour vous signaler qu'elle est bien rentrée. Donc, quand on la rentre et qu'on ne voit plus cette encoche-là, on sait que c'est bien rentré. À noter aussi que le type, il pivote. Ça va être comme ça de base. Si vous voulez qu'il soit fixe, on peut changer la noix ici, sans problème, pour une noix qui se barre, pour que ça soit fixe. Des fois, si vous préférez travailler comme ça en bouche avec un type fixe, on peut le faire en changeant la noix, il n'y a pas de problème.
C'est ce qui fait le tour rapidement de la maintenance de la chaise. Si vous avez plus amples questions, n'hésitez pas à consulter notre site web ou toujours à contacter vos représentants EDEC locaux. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » ou à vous abonner à notre chaîne. Merci.